On entend souvent dire que l'hypnose peut transformer ta vie. Ça aide à arrêter de fumer, à perdre du poids, à gérer la douleur, à booster la confiance. Mais ça, c'est ce que tu trouves partout sur internet. Des sportifs comme Michael Jordan ont utilisé l'hypnose pour rester concentrés au sommet de leur carrière. Eddie Hall, l'un des hommes les plus forts du monde, s'en est servi pour repousser ses limites, soulever 500 kg au deadlift. Même des artistes comme Sylvester Stallone, lors du tournage de Rocky, ou Adele, y ont eu recours pour vaincre leur blocage. Alors je me suis posé une question. Et si j'allais plus loin? Et si je testais moi-même, tous les jours, pendant 30 jours, l'auto-hypnose? Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Ce concept, je l'ai vu chez personne sur YouTube. 30 jours sous hypnose. Et crois-moi, les résultats risquent de te surprendre. Let's go, jour numéro 1 et on commence une expérience que j'attendais depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. Je me sens vraiment pas au top de ma forme. Depuis 2 semaines, je me comporte comme un espèce de zombie. Je mange n'importe quoi, parfois même du fast-food. Mon sommeil est vraiment pas bon. Je m'entraîne, mais c'est pas non plus incroyable. Et surtout, j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois. Bref, je commence cette expérience loin d'être au top. Mais c'est justement ça qui est intéressant. J'ai envie de voir à quel point l'hypnose peut m'aider à régler mes problèmes au niveau énergie, clarté, focus, bref. En tout cas, pour l'instant, c'est ça l'objectif. Stop, regarde bien ma tête, parce qu'à ce moment-là, je n'étais tellement pas conscient de ce qui m'attendait pendant les 30 prochains jours. Parmi tant de façons de la pratiquer, voilà ce que c'est l'hypnose, ou du moins vu de l'extérieur. Ça a l'air simple, je suis juste là, assis et immobile, les yeux fermés. Mais en réalité, je suis en train de faire quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix de faire. Et quand je dis des gens, c'est sans aucune exagération, des milliards d'individus. Parce que l'hypnose, ce n'est pas dormir, ce n'est pas perdre le contrôle, et ce n'est pas de l'occultisme. C'est un état naturel que tout le monde expérimente chaque jour. Et parmi ce monde, il y a bien sûr toi. C'est simplement un état de concentration où ton esprit conscient se met en arrière-plan et où ton subconscient devient beaucoup plus réceptif. Ton corps dort, mais ton esprit est réveillé. Bien plus que d'habitude. Concrètement, voilà ce qui se passe. Chaque jour, je vais m'installer pour une séance d'auto-hypnose d'environ 30 minutes à 1 heure, souvent le soir, avant de dormir. Et là, je programme. Oui, tu m'as bien entendu. Dans la vidéo que tu regardes, je programme littéralement mes comportements, mes habitudes, mes réactions face à mes phobies, mon sommeil, comment je vais réagir à certaines situations, quel ancrage je vais installer, quel blocage je vais déprogrammer. C'est exactement ça l'hypnose. Une façon directe de parler à ton subconscient pour le guider, au lieu de le laisser tourner en pilote automatique comme tout le monde. Pour te mettre un peu plus de clarté dans ce que je viens de te dire, et pour faire simple, imagine-toi que ton esprit se divise en 3 parties. Il y a la partie consciente qui te permet de réfléchir, d'analyser, de décider volontairement et de poser ton attention sur une chose précise. Puis il y a la partie subconsciente qui est ton pilote automatique et qui te permet de respirer sans y penser, de marcher, de garder tes habitudes, tes émotions et toutes tes programmations profondes. Et entre les deux, il y a l'ego. C'est lui qui va filtrer les informations que tu veux rentrer dans ton subconscient. Prends-le comme un videur d'une boîte de nuit, le gardien. Lorsqu'on entre en hypnose ou en auto-hypnose, on endort ce gardien. Et à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile de glisser des nouvelles informations directement dans ton subconscient pour modifier des comportements, etc. Et ouais, je sais, on dirait pas, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire sur cette vidéo. Semaine numéro 1. Pour cette première semaine, je me suis principalement concentré sur ce que j'appelle le triangle vital. Donc la nutrition, le sommeil et le sport. Ces 3 axes devaient absolument être remis en place avant d'aller plus loin. D'abord la nutrition. Depuis des semaines, je mangeais n'importe quoi. Et surtout, des toasts au Nutella littéralement tous les jours. Je sais que c'est dégueulasse. Mais pendant une session d'auto-hypnose, pour simplifier, j'ai réalisé que ce n'était pas le goût qui me tenait accro, mais l'association avec mon enfance, avec un moment de calme. Une fois que j'ai compris ça, le problème était réglé. À partir du 3e jour, je mangeais déjà propre. Et ça pour le coup, un truc qui m'a surpris, c'est que même les choses simples, comme de l'avoine avec de l'eau et quelques amandes, rien d'autre, ça me paraissait bon. Pas gastronomique bien sûr, mais aligné avec mes objectifs. J'avais aucun problème de manger ça tous les jours. Après bien sûr, au bout d'un moment, j'ai mis un peu de fruits, parce qu'il faut pas abuser non plus. Ensuite, le sommeil. Je suis ce genre de personne qui va tout calculer au millimètre près. Donc pour tester, j'ai fait un espèce de tableau Excel, où je mettais le score de sommeil qui s'affichait sur mon Whoop. Pour ce qui est du sommeil, c'était un peu plus compliqué au départ. Mais grâce au suivi de mon Whoop et de l'hypnose, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pu voir clairement une amélioration drastique à partir du 4e jour. Des nuits profondes, réparatrices, et ça a tout changé sur mon énergie la journée. Et enfin le sport. Les 5e, 6e et 7e jours, je me suis principalement concentré à remettre la machine en marche. Et là, c'était un autre niveau. Plus d'énergie, plus d'envie, plus de discipline. J'ai raté aucune séance. Au contraire, j'en faisais même plus que prévu, parce que j'avais constamment ce trop plein d'énergie. Je battais mes records, que ce soit à la salle ou en course. Et sans exagération, même quand je rentrais de mon entraînement, 10 minutes après, j'étais en train de trembler. J'avais encore envie de m'entraîner. Alors oui, j'aimerais t'expliquer point par point comment j'ai fait pour régler ces problèmes. Mais si je le fais, la vidéo va durer minimum 3 heures. Ceux qui pratiquent l'hypnose savent déjà de quoi je parle et comment ça fonctionne en règle générale. Et pour ceux qui n'ont aucune expérience, restez jusqu'à la fin, parce que ici, on laisse personne traîner derrière nous. 2e semaine, ça fait très longtemps que je n'ai pas ressenti un pic de testostérone aussi élevé. Mais il faut comprendre une chose, ce n'était pas seulement à cause de l'hypnose, ou du moins pas de façon
façon directe. C'était une accumulation logique. Quand tu combines une excellente nutrition, sommeil et sport, forcément ta testo explose. Et cette deuxième semaine, je sentais que quelque chose avait changé. J'avais une présence différente. Ma posture était plus droite, ma voix était plus posée, mais aussi plus imposante. Quand je parlais, j'avais vraiment l'impression que les gens m'écoutaient différemment. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de limites. Tout était accessible. Rien ne pouvait m'arrêter. Et physiquement, j'ai également vu un changement. J'ai pris une photo le premier jour de ce challenge après un entraînement. Et voilà ce que ça donne exactement une semaine après. Et ce n'était pas seulement physique. Mentalement, j'étais plus stable. Avant, une accumulation de petites déceptions suffisait pour me pourrir la journée. Un objectif raté, une conversation qui s'est mal passée, et ça tournait en boucle dans ma tête. Mais là, non. Chaque micro-défaite, je la voyais comme une leçon. J'apprenais, j'avançais, point final. Semaine numéro 3. Cette fois-ci, deux choses principales ont complètement changé chez moi. Le contrôle de ma libido et mon focus. Pour commencer, la libido. Je suis en nofap depuis 6 mois. Aucune stimulation, aucun contact avec qui que ce soit, rien. Et je vais être honnête, ce n'est pas simple. Tous les hommes qui regardent cette vidéo savent exactement de quoi je parle. Quand tu as la dalle, ça demande une discipline énorme. Alors j'avais mes techniques. Douche froide, pompe, courir en pleine nuit. Ça marche, mais c'est toujours une guerre intérieure. Sauf que cette troisième semaine, pendant une séance d'hypnose, quelque chose avait basculé. J'ai compris certains mécanismes et j'ai gagné un contrôle absolu. Comme si je pouvais activer ou désactiver cette énergie quand je voulais. Imagine-toi 2 secondes. La température monte, mais tu peux dire stop. Un ancrage, un geste et tout s'arrête. Plus besoin de forcer, plus besoin de courir ou de douche froide. C'est moi qui décide quand j'ai envie et quand je n'ai pas envie. Et ça, pour le coup, ça a vraiment changé ma vie. Deuxième point, le focus. Cette semaine, j'ai découvert et créé une technique que je n'avais jamais vue avant. Quand je veux mettre mon attention, je te parle vraiment d'avoir le focus sur quelque chose. Je visualise une boule en or métallique lumineuse et je la place exactement là où je veux poser mon attention. C'est vraiment comme si tu entreposais ton imagination sur ce que tu vois vraiment avec tes yeux. Et franchement, pour le deep work, c'est excellent. C'est une technique qui est un peu plus avancée mais qui fait clairement la différence dans la vie de tous les jours. C'est un peu spécial à comprendre mais imagine, tu travailles sur ton ordi, ton téléphone sonne. D'habitude, ton attention part dans tous les sens. Mais là, tu places consciemment cette boule dorée sur ton écran et tout le reste disparaît. Une seconde et tu es à nouveau concentré à 100% sur ce que tu fais sur ton PC. Et peu importe si ton téléphone ressonne, peu importe s'il y a le feu à côté de toi, tu t'en fous et tu restes concentré. Pareil en course, tu mets cette boule lumineuse sur la route et d'un coup, tout le reste s'efface. Bruit, distraction, douleur, pensée parasite, il n'y a plus que toi et ton objectif. La troisième semaine, c'est ça. Contrôle de mon énergie, contrôle de mon attention. Ce qui m'a surtout marqué, c'est que je ne force plus. Avant, c'était constamment un combat. Maintenant, c'est complètement naturel. Semaine numéro 4. Cette semaine, j'ai programmé et activé plusieurs fois ce que j'appelle le Beast Mode. C'est simple. Tu cours, tu n'as plus de souffle, tu es éclaté. Et là, tu actives le Beast Mode. Et sans rien forcer, regain d'énergie et tu tapes ton meilleur sprint. Tu es devant ton PC. Fatigué, plus aucune envie, Beast Mode. Et tu bosses pendant des heures comme si de rien n'était. C'est cette capacité à écraser la fatigue, à passer au-dessus de ton état et à tout massacrer devant toi. Bien sûr, de façon positive. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon 25,7 km. Vraiment, avec le Beast Mode, c'était tellement simple. Et en plus de tout ça, cette quatrième semaine, j'ai ressenti un contrôle absolu. Je sais vraiment pas comment le dire autrement. Mon jeûne intermittent, plus aucun problème. Manger sainement, naturel. Dormir tôt, naturel. Aller au sport avec discipline, naturel. Parler avec des gens intéressants, écrire des histoires incroyables dans ma vie, naturel. Et dans tout ça, je ne force rien. Et je sais que tout ce que je suis en train de te dire, ça peut ressembler à de la magie, comme si je te parlais d'Harry Potter. Mais ce n'est pas de la magie. Regarde autour de toi. Les sportifs de haut niveau, les basketteurs, les footballeurs, les acteurs, les entrepreneurs, les milliardaires. Une énorme majorité de ces personnes utilisent déjà ces outils. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont te sortir que l'hypnose c'est du charlatanisme, personne rentre dans ma tête. Ouais, ok, continue à vivre ta vie sans régler tes problèmes. Car en disant ça, tu passes à côté d'un outil qui existe depuis des milliers d'années, qui a changé la vie de dizaines de millions de personnes sur cette terre. Après, une chose importante pour les résultats que j'ai obtenus. Si tu fais exactement la même chose que moi, ça ne veut absolument pas dire que tu auras les mêmes résultats. Tout dépend en fait sur quoi tu travailles et de ce que tu veux régler. Dans cette vidéo, je te montre seulement ce qui est possible de faire. En réalité, c'est ni magique, ni énergétique, ni spirituel. C'est simplement une compréhension comment ton esprit fonctionne. Comment tu peux t'en servir. De métier, je suis hypnothérapeute et j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes dans leur processus. Et oui, du coup, ça explique entre autres d'où j'ai accès à ces compétences que j'utilise dans cette vidéo. Je t'ai dit au début de la vidéo que je ne te laisserai pas sans rien si tu veux découvrir l'hypnose ou si tu veux l'approfondir. Parce que probablement comme toi, je n'ai pas envie de dépenser des centaines d'euros sur un hypnothérapeute ou un thérapeute, ni de perdre des milliers d'heures à chercher comment je pourrais régler un problème en espérant qu'à 40 ou à 50 ans, je tombe enfin sur une expérience qui change tout. Je n'ai pas ce temps-là et toi non plus. Donc, si tu veux aller plus loin et expérimenter ce que j'ai vécu, j'ai créé pour toi les clés du Jarl. À l'intérieur, tu vas trouver une séance guidée complète qui va t'apprendre toi-même à rentrer en auto-hypnose quand tu veux, où tu veux. Et oui, c'est exactement ça que j'utilise dans cette vidéo. Et si tu veux savoir si ton problème en particulier peut être réglé avec l'hypnose, il y a également à l'intérieur une liste de toutes les choses que j'ai testées et validées sur moi-même
ou sur les personnes avec qui je travaille. Tu as également un test de réceptivité pour savoir à quel point tu es réceptive à l'hypnose et une sélection de livres incontournables pour élargir ton esprit et renforcer ton mental. Et tout ça 100% gratuitement. Donc si tu veux commencer à goûter à un mental sous stéroïdes où le seul risque c'est l'élargissement de ta conscience, regarde dans le premier lien, dans la description ou dans le commentaire épinglé. Donne-moi ton mail et moi je t'envoie tous ces outils que tu pourras garder à vie. Parce que la seule question qui reste, elle est simple. Tu as un objectif, comme tout le monde, mais à quel point tu veux vraiment réussir? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour arriver là où tu veux vraiment être? Et maintenant, très important, ne t'abonne pas, ne commente pas et ne sois surtout pas curieux de mes autres vidéos. À partir de maintenant, je pense que tu sais quoi faire. Force et honneur.